Je travaille en acquisition de talent depuis 16 ans. La question que je me fais poser le plus souvent, c'est « Frédéric, comment je peux me préparer à mon entrevue? » Dans cette capsule-ci, je vous propose des conseils d'experts sur d'abord comment vous préparer lorsque vous déposez votre candidature et si vous êtes retenu lors de la présélection, comment vous préparer à votre entrevue. Au moment du dépôt de la candidature, prenez le temps de bien analyser les critères de sélection. Quelle est l'expérience professionnelle exigée? Quelle est la scolarité exigée? Dans l'ère de pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on se trouve, dans un contexte de bassin restreint, beaucoup de recruteurs vont décider d'appliquer des mesures compensatoires. C'est-à-dire que si une expérience professionnelle est manquante, ils vont compenser avec une scolarité additionnelle ou supplémentaire. Si la scolarité est manquante, ils vont compenser avec une expérience professionnelle supplémentaire. Donc, si vous êtes tout près du profil, ça vaut la peine de postuler. Prenez le temps de bien lire et de bien comprendre l'affichage ou l'annonce d'emploi que vous rencontrez, histoire de vous assurer que l'emploi vous intéresse, qu'il vous convient. Réfléchissez à vos sources de motivation. Votre décision est prise de postuler? Magnifique! Profitez-en pour mettre à jour votre curriculum vitae et votre lettre de présentation. Assurez-vous que sous chacune des expériences de travail, les rôles et responsabilités soient détaillés. Profitez-en pour faire l'analyse des responsabilités et des projets que vous avez chapeautés qui pourraient vous être utiles dans l'emploi pour lequel vous comptez postuler. Et assurez-vous au niveau de la scolarité que vos diplômes obtenus sont bien identifiés et que les cours suivis sont également facilement repérables pour le recruteur. Les erreurs à éviter. OK? Alors, pour ce qui est des erreurs à éviter, d'abord, la photo dans le CV, c'est un no-no. Je sais que culturellement, OK, dans certains pays, entre autres Afrique du Nord, c'est commun de mettre la photo. Ici, au Québec, au Canada, on ne met pas sa photo à cause des risques de discrimination que ça implique en vertu de la charte. S'il vous plaît, votre CV doit être succinct. En tant que recruteur, là, vous n'imaginez pas le nombre de CV que j'ai reçus qui faisaient 6, 7, 8, 9 pages. Même le PDG, ou on devrait dire la PDG, même la PDG d'Hydro-Québec actuellement, OK, n'a pas un CV de 6 pages. Alors, s'il vous plaît, 1 à 3 pages, dépendamment de votre parcours, ça va être amplement suffisant. Maintenant, une autre erreur, là, ne pas prendre du copier-coller de l'affichage ou de l'annonce pour le remettre dans votre CV. OK, ce sera un faux pas majeur. Par contre, ce qui est une bonne chose à faire, de plus en plus de recruteurs utilisent des systèmes intégrés de gestion, des ATS, pour faire leur présélection de façon automatisée. Alors, il n'est pas mauvais, effectivement, de prendre les mots-clés, les mots techniques propres à votre domaine et de les inclure à l'intérieur de votre CV, de votre lettre de présentation, pour que, lors de la présélection informatisée, que l'ordinateur soit en mesure de retracer ces mots-là facilement et que votre CV ressorte. Vous êtes invité en entrevue. Magnifique! Félicitations! Maintenant, le travail sérieux commence. Alors, c'est le moment, si vous ne l'aviez pas fait de façon sérieuse avant, c'est le moment de vous approprier les tâches et responsabilités de l'emploi. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille pour l'entreprise, abordez cette personne-là, posez-lui des questions. Demandez même si vous pouvez aller observer, relisez en profondeur l'affichage. Intéressez-vous aux valeurs de l'organisation. Réfléchissez à l'environnement dans lequel évolue cette organisation-là. Qui sont les clients dans le cadre de l'emploi? Même si on n'occupe pas un emploi en service à la clientèle, tous les types d'emplois ont des clients. Donc, quel client serez-vous appelé à servir? Qu'est-ce que vous apportez d'unique? Quelle sera votre contribution, justement, pour répondre aux besoins de ces clients-là? Première étape de préparation, trouvez des exemples de situations professionnelles vécues qui sont en lien avec les compétences requises pour le poste. Ces compétences-là, soit elles seront écrites dans l'affichage ou dans l'annonce, ou sinon vous allez les inférer à partir des responsabilités de l'emploi. Une fois que vous avez identifié ces expériences professionnelles-là, vous allez les développer. Évidemment, vous allez choisir dans votre bagage professionnel les meilleures, les plus percutantes, et vous allez les développer suivant l'acronyme, petite aide-mémoire, l'affaire est dans le sac, suivant l'acronyme SAC. C'est-à-dire situation, action, conclusion. Donc, situation pour chacune des expériences professionnelles en lien avec une des compétences requises pour l'emploi. Quelle était la situation? Quel était l'enjeu? Quel était le problème? Action. Quelles actions vous avez posées pour répondre à la situation? Quel comportement vous avez démontré? Et conclusion, quelle a été la conclusion finalement de votre exemple? Quel résultat est-ce que vous avez obtenu?
Deuxième angle de préparation, si le recruteur opte pour un certain nombre de questions situationnelles, pour des mises en situation. Alors là, c'est plus difficile de s'y préparer, c'est hypothétique. Donc, ça exige de votre part, de la part du candidat, d'un exercice de réflexion. Pensez à des situations d'importance, pertinentes, importantes, fréquentes, qui sont susceptibles de se produire dans le cadre de cet emploi-là. Si vous avez bien fait votre analyse de l'emploi, vous avez bien lu les responsabilités, vous avez une compréhension suffisante, vous devriez être en mesure d'être capable d'imaginer des situations qui peuvent se produire. Et une fois que vous les avez identifiées, réfléchissez à comment vous réagiriez dans une telle situation. Si la mise en situation est longue, n'hésitez pas à demander à l'évaluateur ou au recruteur de relire la mise en situation et même de lui demander une feuille de papier, un crayon pour prendre des notes. En conclusion, n'oubliez pas ceci. N'ayez pas peur de vous vendre, de vous présenter. Vous devriez occuper au bas mot 80% du temps de parole, alors c'est votre moment de rayonner. Parlez au « je » et non pas au « nous ». L'évaluateur doit pouvoir apprécier votre contribution individuelle. Si vous parlez en termes de « nous », vous parlez en termes d'une équipe de travail. Et ce sera beaucoup plus difficile pour le comité par la suite d'évaluer ce que vous avez fait dans la situation. En ce qui a trait à la gestion des émotions, écoutez, vous connaissez mieux que je vous connais. Donc, assurez-vous d'être en contrôle, de vous coucher tôt la veille pour être en forme, de bien manger préalablement et de gérer votre stress et votre anxiété de telle sorte que vous soyez capable de donner le meilleur de vous-même. Adoptez une attitude soignée, une bonne poignée de main, un beau sourire, un bel habillement. La politesse est toujours de rigueur. Bonne entrevue et bon succès!